Ça n'a pas été facile, mon engagement. Ça, je l'avoue. C'était en 2006 à cause de l'injustice. Je crois que c'est à cause des agressions que j'ai subies, beaucoup d'agressions verbales, quelquefois physiques. Il faut s'engager parce que, d'abord, c'est une question de santé publique. Je suis Parfait BN, président d'Alternative Cameroun, une association qui milite pour les droits de l'homme et pour la lutte contre le VIH-Sida. C'était en 2006 à cause de l'injustice. Il y a eu une histoire au Cameroun où, à cause d'une dénonciation, on a appelé la police qui a raflé 11 jeunes gens dans un café en train de boire, en train de consommer comme tout le monde, à la capitale du Cameroun qui est Yaoundé. On a raflé ces jeunes gens et parmi eux, il y en avait certains qui étaient nantis, qui avaient des moyens, qui ont pu payer et ils sont partis. Alors, il y en a d'autres qui n'avaient pas de moyens, qui n'avaient pas de recours, qui se sont retrouvés en prison. Et parmi eux, il y a eu des morts, tels que Ali Mongoche. Il y a eu ceux qui sont sortis de là, mais dans un état, je dirais pas déshumanisé en quelque sorte, n'est-ce pas? Et il fallait une réponse. Sinon, on n'était plus dans une société humaine, on était dans une jungle, on était dans une société où on se sentait pas de parti pris. Et voilà, ça a été un déclic, ça a été une révolte, ça a été une indignation. Voilà les raisons qui nous ont poussé, moi personnellement, qui m'ont poussé à ne pas se taire, aller vers les autres. Parce que quand on a eu la chance de recevoir dans la vie, il faudrait qu'on se donne, qu'on s'adonne et qu'on donne aussi aux autres. Je m'appelle Yves Yom, je suis directeur exécutif d'Alternative Cameroun, une association qui s'occupe des minorités sexuelles au Cameroun et qui est basée à Douala. Il commence à avoir une véritable communauté homosexuelle visible au Cameroun. Et cette communauté a besoin de modèles, a besoin de gens qui prennent la parole, a besoin de gens qui sont visibles, a besoin de repères. Et nous devons, j'espère, être l'un de ces repères-là et quelqu'un qui peut inspirer la jeune génération à pouvoir également prendre le relais au moment où nous ne serons plus là. Je m'appelle Yves Koubé, je suis coordinateur des actions de prévention et de prise en charge à l'endroit des homosexuels au sein de l'ONG Espoir Vie Togo. C'est une question qui nous touche individuellement chacun. Même si soi-même on n'est pas homosexuel, par expérience, et ça je parle pour ma personne, je dirais que dans chaque famille au moins, on trouvera un homosexuel. Même si la personne concernée ne vous le dit pas ouvertement, personne ne sait quelles sont les pratiques que la personne a entre quatre murs. Même le monsieur, le père de famille marié avec ses 3 enfants, sa femme, son boulot responsable, nul ne sait ce qui se passe entre 4 murs. Et donc, il va falloir qu'on puisse plancher la question parce que les gens ont des pratiques sexuelles différentes. Et les goûts des couleurs ne se discutent pas. Et donc, c'est important de pouvoir s'intéresser à la question parce qu'on peut être soi-même impliqué sans qu'on ne le sache ou avoir un membre de sa famille très proche qui est impliqué dans cette situation. Et les brûlés sont son frère. Je suis docteur Dacier Benoît, je suis médecin psychiatre. Je suis expert terrain de l'association Rêves Plus au Burkina Faso qui s'occupe de la lutte contre le sida, contre le paludisme et la tuberculose. Cette association a un projet pour les hommes qui ont la sexualité avec des hommes et je suis médecin qui s'occupe de ce groupe. Moi-même, je suis bisexuel. Et donc, s'il y a des compétences que je peux mettre au service de cette cause pour aider les autres à avoir plus clair, ça veut dire que non seulement du point de vue professionnel et scientifique, j'ai appris cela, mais du point de vue personnel même, j'ai une raison de contribuer parce que c'est vrai que ceux qui ne sont pas du milieu peuvent nous aider
Mais il faut que ce soit nous-mêmes qui sommes du milieu, que nous aussi nous mettions la main à la pâte. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc, il faut que nous-mêmes, nous puissions agir dans le sens donc, de la défense des droits des humains en général et des homosexuels en particulier. Je m'appelle Jeanne Gapia-Nyonzima, présidente de l'Association nationale de soutien aux séropositifs et malades du sida au Burundi, ANSS en sigle, et porte-parole d'Africa Gay contre le sida. Je suis dans la lutte contre le sida depuis des années, mais j'étais comme les autres, j'avais oublié cette catégorie des gens, jusqu'au jour où j'ai rencontré Georges, qui malheureusement est décédé, paix à son âme, et qui m'a expliqué comment les hommes ayant les relations sexuelles étaient oubliés et l'impact que ça avait sur le VIH. C'est pour ça que je dis, des fois, souvent quand je le dis, j'ai honte de moi. Vu toute la période que j'étais dans la lutte contre le sida, et je connaissais des gens, nos partenaires qui sont des homosexuels, mais j'étais comme les autres, sans m'en rendre compte. Je pense que je me disais, les homosexuels se trouvent en Europe. Parce que je n'avais rien entrepris. Mais peut-être ce que je pourrais dire, dès que je me suis rendu compte que vraiment c'est une erreur énorme, dès que j'ai rencontré Georges et que Georges me disait que les homosexuels avaient peur d'aller dans des centres comme les nôtres, qu'ils n'avaient aucune information sur comment le VIH-Sida s'attrapait, et pire, qui pensaient que le VIH-Sida s'attrapait par les relations hétérosexuelles. Et je me suis rendu compte que j'étais à côté, tout simplement. Et donc, j'ai directement décidé d'agir. Je m'appelle Maguette Niang, je suis président d'une association MSM qui s'appelle Yewwi Hambourg au Sénégal. Et je suis également membre du réseau Africa Gay contre le sida. Quand je vois encore ces jeunes, comment le virus se propage dans la communauté gay, dans la population générale, je sais que c'est inquiétant. Moi, je peux mesurer le degré de danger, mais pas une personne externe. La personne externe, c'est un membre de ma famille qui me voit chaque jour partir à l'hôpital ou bien à l'association et qui ne comprend pas réellement ce que moi je fais. Un ami ou bien un membre de l'environnement du quartier qui voit que chaque fois que je suis avec mon sac, je bouge, mais qui ne sait pas. Mais moi qui travaille avec les personnes vivant avec le VIH, moi qui fais tout le temps des entretiens individuels, ces gens qui me confirment encore qu'ils entretiennent des relations non protégées, ces jeunes garçons qui se prostituent encore, et quelquefois quand ils ont des coups pour le profil de l'argent, qu'ils entretiennent encore des relations non protégées. Je me dis que c'est inquiétant. Et quand je me regarde en tant que leader associatif, avec toutes les années que j'ai fait dans la prévention, toute cette distribution de préservatifs que j'ai fait, et que la maladie se propage encore, moi-même je me regarde, je me pose encore des questions. Est-ce que je suis en train de faire quelque chose? Est-ce que la sensibilisation que je suis en train de faire a encore son impact dans la population, dans la communauté gay? Donc ce sont quand même des choses qui m'interpellent pour que je reste encore. Et puis je me retrouve dans la prévention. Je me retrouve vraiment en tant qu'acteur de lutte contre le sida. Donc ça me motive à rester. C'est dur pour moi. Je pourrais faire en sorte que ça ne soit pas dur chez les autres. Donc, tout en essayer d'approcher les gens, de leur parler, de les expliquer, de les inciter moins à la violence. Donc, même si il y a beaucoup de choses qui sont irréparables dans ma vie, par exemple, certaines relations que j'ai perdues, qui me marquent encore, je vais essayer que les autres soient plus compréhensifs par rapport à certains de leurs membres qui peuvent être gays. Cette cause, déjà, a besoin de bâtisseurs.
Et ces bâtisseurs ne sont d'autres que nous-mêmes. On n'attendrait personne d'autre pour venir défendre cela. Et si on laisse, si on fait tomber les bras, et cela sera une porte ouverte à tout. Donc, c'est de manière volontariste et tout que j'ai pensé, nous avons pensé qu'il fallait faire quelque chose et tout. Parce que, voyez-vous, l'être humain est ainsi fait, n'est-ce pas? La bêtise est souvent plus proche, avec la folie aussi. Donc, il faudrait que nous puissions être là, il faudrait que nous puissions encore tenir et de pouvoir ne pas accepter l'inacceptable. On trouve la force en regardant ce qu'il y a derrière comme souffrance. On trouve la force en regardant quelle est l'étendue du problème qui reste à résoudre. On trouve la force en te disant, si je m'en vais, que deviendra tout ce beau monde qui sont derrière et qui compte sur nous. C'est ça qui fait la force, c'est ça qui nous donne le courage de pouvoir continuer. Parce que sinon, ça ferait longtemps, peut-être que j'aurais changé de profession, j'aurais changé de métier. Mais quand je regarde ce qu'il y a derrière moi, quand je regarde ceux qui viennent chaque jour solliciter l'aide, qui viennent chaque jour nous raconter quels sont les problèmes de violation dont ils font face, les problèmes de santé dont ils font face, je me dis, si je m'en vais, que devient toutes ces personnes? C'est là où on trouve vraiment de la ressource pour pouvoir continuer. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais en même temps, moi je dis, il faut pas perdre l'espoir. Moi je regarde le cas du sida. Je peux vous dire, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Je passais au Rwanda, parce que le Burundi était sous embargo. Et chaque fois que je devais faire des voyages, aller au Rwanda, je passais par le Rwanda. Je ne pourrais jamais oublier. Je passe par le Rwanda, c'était la conférence, je pense on était une forte délégation. Et comme par hasard, il est mal tombé, le policier me demande, mais pourquoi vous êtes beaucoup à partir? Je lui dis, mais il y a une conférence sur le sida. Il me dit, mais arrêtez avec ces histoires de sida. Mais si on les mettait quelque part, ces gens-là, qu'on les enfermait, dans tous les médias, on ne parle que du sida. Et ça commence à nous embêter. Pourtant, c'est facile. Il faut prendre toutes ces personnes qui sont infectées, les mettre quelque part, les brûler, et ça sera fini. On a entendu parler de ça. Et je lui ai dit, mais monsieur, oui, c'est bien. Et vous, on vous met où? Il me dit, mais moi, je suis bien. Je dis, et moi? Je dis, mais toi, tu es une belle femme. Je dis, sauf que tu m'as déjà condamnée, parce que je serai parmi les gens qu'on va brûler. Donc, on a entendu parler de ces choses-là. Qu'on ne désarme pas.